ami, on est ensemble, ça, mais c'est Paul Vieux-Boubanza, votre un des serviteurs. Et là, déjà, je vous retrouve certainement avec une parfaite santé de fer et avec beaucoup de sourires, bien sûr, parce que nous sommes mercredi et on est ensemble au travers de cette émission que nous nous ressemblons. L'émission de proximité, l'espace est consacré uniquement aux Congolais de pouvoir s'exprimer. Et ce matin, par le biais du téléphone, le numéro est déjà affiché au bas de l'écran, les Congolais vont s'exprimer au travers le thème de ce matin et pourquoi pas les insouvants. Mais permettez-moi d'abord de vous présenter ceux qui sont les heureux dans l'ombre, comme moi je les appelle, qui sont derrière les caméras, ceux qui font la régie, ceux qui vous donnent le plaisir, la quintessence même de cette émission. Et je vois là Kaka, lui on l'appelle Brice Banza, avec déjà 5 ans d'expérience. Je lui dis bonjour. J'oublie pas de saluer Armel Koupena. Là, au niveau de la régie, c'est Francis Ndinga, la main noire, sosie de son père. Et je n'oublie pas aussi de saluer la coordination des Top TV, Go Cameroun, Kochingulu et les autres. Lionel Olinza, Julie Malox et les autres qui, post-production, font vraiment l'apanage de ces belles images que vous allez suivre, l'apanage de toute cette émission, tout le long de l'émission. Donc, on est là, on est ensemble avec vous. On va se ressembler. Alors, bonjour, ça c'est moi qui vous le dis. Et le deuxième bonjour, c'est au travers ce coussin musical qui va vous déjà livrer Francis Ndinga. Et déjà là, je vous dis encore bonjour à travers ces beaux morceaux musicaux que nous allons revenir juste après pour vous présenter le sommaire de notre émission. C'est parti. Kilo, bravo, Pacifique. Bango bakanisa ki ngalali. Soka na tongaki obebiso ya pamba. Jean-Michel Moulongo. Mondo Gaza. Les Juifs congolais. Bati akasukali na mielta. Ça c'est la rumba originale. Beau garçon moteme ezobetanga lokola nyongo likambo oponi molili obengani na yo mwinda mwasi kitoko ozwi décision se mokolo ya enga mokolo nzambe apemaka rien ne sert de courir ata okimi mbangu okokutanga kuna nalobokwa mobali osimbelinga mbeli na oyo ya mwasi osimbelinga fimbo ebe elikolo témoin bimisi arc-en-ciel muyungu esala rien lokolo ponelinga liwa Afrique intérim Alexis Tikungu Irma nakomi kozela résurrection lokola Yesu Masia simami kolo misato aseka kokata bawei ebongo ngambo we ya bolingo nazozela lobe na yo simanga se poe yo ode odilo simanga se poe Christian Itela Basel simanga se poe yo simanga se poe na bolingo na yo Dédé Kamunga honorable de Bruxelles na Canada beau garçon Christian Itela beau garçon Christian Itela Afromosia Sami Badibanga kopesa biso fote te sambisa motema elingi matai mazoyoka na biso nazomona rien ifalotikelanga hata solo na yo ya nzoto ozolo etika kosala confusion na solo ya malasi lolemo eziki na supu ya moto mino temoin
ebo nango pour réconforter l'olemo. Pasi nanga, pauvre amoureuse. Soni amoureuse. Pas doléance nanga ekosila se mokolo kozonga. Et Tati Moubemba, aux yeux bleus. Fala la rose abapona e fala la bolingo. Pona kitoko na e lelengi akolula. Afanete yo yo yo. Afanete Lucien Itela. A transmettre na motema na yo. A transmettre na motema na yo Itela. A transmettre na motema na yo. A transmettre na motema na yo. Beau garçon, Christian Itela. Valérie Loussardou. Soko yo kinzembo yo yeba mai na miso na nga makange. Mayo jaune. Basali rebellion na makanga ya mayambula. Gisèle Zangwa. Mamai. Keto Angolo. Na mwindo ya Angolo. Serge Tassin. CAC 40. Molai ezali ki mokolo te. Mokuse pe ezali leki te o. Gerba Lukembisa. Carly Bello, londonienne. Bob Akalangi. Archevêque le Bobo, 33e degré. Karin Kumbu. Nyonso efandaka na ebale. Ezali kaka mbisi te. Beau garçon, Christian était là. Beau garçon, Christian était là. Voilà, c'était là Papa Wemba, et cette chanson a fait plaisir à tous les Brazzavillois et pourquoi pas aussi Banakin, et de partout où vous vous trouvez. Vous voyez que dans l'émission Oyo, Binonde Bosalaka vraiment. Donc, Banamikalu, Banatalangai, je sais que vous êtes vraiment scotché et que au cours de cette émission, on va vraiment se dire des choses, vos interventions, des catholiques, sujet de proximité, et ça fera vraiment plaisir. Je sais aussi vraiment que tout à l'heure, toujours ensemble, tous les mercredis, voilà, déjà là, nous avons des invités sur ces plateaux et on va déjà aller vite porter Bako Yamba Bango et on va déjà dire bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, très cher frère. Bonjour. Voilà, vous allez pouvoir vous présenter, c'est mieux, vos plaisirs de téléspectateurs. Ok, moi c'est Max Bombel, je suis expert en nouvelles technologies et aussi un consultant pour Oracle et pour Google à San Francisco et au Canada. Voilà, et monsieur? Oui, moi je m'appelle Roland Crisvel, je suis ingénieur architecte en informatique en France et je suis aussi président du projet Certif Conférence. Voilà, donc mesdames et messieurs, ce sont là deux jeunes messieurs de la diaspora anglaise qui sont arrivés et avec lesquels nous allons pouvoir un peu en parler parce qu'ils nous ont emmené des projets. Nous avons dit tout à l'heure que le chemin d'avenir, c'est donné à tout le monde et chacun doit choisir sa bretelle. Et ceux-là, ils ont choisi une bretelle que nous allons vraiment pouvoir peut-être découvrir. Mais pour certains qui ont suivi les informations, et ils sont déjà passés à nos différents journaux. Et déjà là, on va se demander, certains se demandent, c'est quoi J-Certif? Alors, J-Certif, c'est un organisme à but non lucratif qui permet qui a pour but de promouvoir les nouvelles technologies et par des formations et aussi en organisant des conférences. J pour la technologie Java et Certif pour la certification. Parce que les cours que nous donnons, c'est pour permettre aux gens d'avoir une certification dans la technologie Java. Voilà. Et voilà, mais deuxième question, d'où est venue l'idée? Pourquoi avoir attendu tout ce temps
D'autant plus que vous avez plus de 20 ans. Vous faites le Canada, la France, les États-Unis. Et pourquoi avoir attendu une décennie après pour arriver et puis penser à la chose? Effectivement, ça a pris longtemps, parce que ce type de projet et ce type d'ambition que nous avons, mon chef de projet et moi, était tellement grand qu'il a fallu vraiment beaucoup de temps pour préparer ça, pour s'assurer de ramener ici à Brazzaville, de venir ici à Brazzaville avec quelque chose de concret, quelque chose de réel et quelque chose d'intéressant pour les gens. Donc il a fallu beaucoup de temps pour travailler sur le projet. On travaille sur le projet depuis très longtemps et en 2010, on a décidé de nous engager parce que nous nous sentions prêts à pouvoir donner aux Brazzavillois et aux Brazzavilloises du concret, de la formation professionnelle, et c'est ce que nous avons fait. Voilà, c'est ce que vous avez fait, monsieur Chris Bell. Vous êtes ingénieur architecte, plus de 15 ans en France. Et quand l'idée est arrivée, vous êtes arraché de ça, c'était quelque chose, il fallait pousser beaucoup de réflexions. Est-ce que c'était facile d'après vous pour penser que non, mais écoutez, un tel projet, concrétiser cela en Afrique ou au Congo, c'est pas peut-être facile. Vous avez accepté les cadeaux facilement? Disons que j'ai pas eu à beaucoup réfléchir parce que ça fait plus de 2 ans maintenant, bientôt 2 ans, plus de 2 ans, sinon je connais Max Bambel, qui est l'initiateur de ce mouvement. Ça faisait un petit moment dans ma tête que je pensais qu'il était nécessaire que la modernisation en Afrique soit un concret et au Congo en particulier. Et quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer, nous avons échangé sur le sujet. J'ai compris en ce moment-là, tout de suite et très vite, qu'il était temps, qu'il était nécessaire en ce moment-là d'accompagner la modernisation au Congo en y apportant les nouvelles technologies. Et c'est dans ce but-là, en gros, que je me suis lancé sans beaucoup d'hésitation et sans recul d'ailleurs. Alors, à voir ces projets, vous êtes peut-être les précurseurs de la chose. Alors, les Congolais sont tellement aussi nombreux en France et un peu partout. Mais pourquoi le choix de M. Chris Bell? Peut-être qu'il était le meilleur parmi tant d'autres? Je pense que Chris Bell, dans notre mouvement, généralement, on sait ressortir le meilleur de tout le monde. Les gens qui viennent chez nous, c'est pas parce qu'ils sont les meilleurs, parce qu'on sait qu'ils ont en eux le meilleur. Et Chris Bell a été la personne qui a été la plus déterminante, la plus engagée. Je l'ai rencontré, on s'est parlé au téléphone. Moi, j'habite au Canada, lui en France. On s'est parlé au téléphone pendant quelques minutes. Et quelques semaines plus tard, il prenait un billet d'avion pour me rejoindre à Brazzaville. Et on s'est vu pour la première fois à Brazzaville seulement, lors de l'événement. Et on s'est vu, quand on s'est vu, on ne s'est même pas dit bonjour, il était dans un taxi en me disant monte, on doit aller rencontrer quelqu'un pour la conférence. Alors qu'on ne s'était jamais vu. Donc pour la première fois qu'on s'est vu, c'était dans un taxi ici à Brazzaville. Donc des qualités comme ça, on ne pouvait pas passer à côté. Et aujourd'hui, Chris Bell est le chargé de projet, le manager de ce projet-là. Et moi, je travaille pour lui. Voilà. Alors, Monsieur Chris Bell, vous êtes à votre 10e édition. Oui. Et la première édition visait quoi comme objectif? Et est-ce que vos attentes ont été vraiment comblées? Disons que la première édition, nous avons été agréablement surpris, puisqu'au début, nous n'avons pas d'ailleurs eu des comédiens au début, nous n'avons pas eu des médias pour annoncer que nous venions organiser une conférence. Nous avions juste à l'époque un partenaire Warid qui nous avait fait passer un JT sur DRTV. Mais nous sommes venus dans l'objectif, juste au début, de faire des cours Java dans une salle. Mais une fois que nous avons senti qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont inscrits, nous avons été contraints de louer une très grande salle, celle du Palais de Congrès. Et nous avons eu plus de 400 participants à la première édition. Donc on a eu une journée de conférence et on a eu 6 journées de formation où nous avons formé plus de 300 personnes sur la technologie Java. Que je tiens à rappeler qu'il y a un langage qu'on utilise en informatique pour développer les plus grandes et les meilleures applications en informatique. Donc suite à ce succès-là, nous avons eu beaucoup de retours des gens qui nous ont demandé de rééditer l'édition 2011. Et aujourd'hui, J-Certif est devenu un mouvement communautaire panafricain en partant du Maroc, en passant par l'Égypte, le Sénégal, la RDC, le Togo, le Nigeria. Aujourd'hui, J-Certif est un événement panafricain communautaire et que nous continuerons à organiser ici à Brazzaville. On va continuer. La main noire déjà va, pendant que nous parlions, va déjà illustrer les images là et ça va permettre à ce que les gens aient une idée sur ce qu'est J-Certif. Alors, est-ce que c'était facile en 2 ans de pouvoir un peu déjà gagner l'Afrique avec tous ces pays que vous avez cités là?
Quel effort vous avez fourni là, les stratégies, parce que c'est pas facile en 2 ans. En gros, en fait, il n'y a pas de stratégie majeure. En fait, ce que nous devons comprendre aujourd'hui au Congo en particulier, c'est que l'Afrique est prête pour la modernisation numérique. L'Afrique, elle est prête. Du coup, les gens attendent juste à ce qu'une initiative se mette en place pour qu'ils la suivent. Et ça n'a pas été difficile pour nous parce que nous avons communiqué au travers du net, puisqu'il existe déjà au travers de toute l'Afrique des communautés sur toutes sortes de technologies qui existent. Nous leur avons simplement fait part de cette initiative. Et ceux qui y croient, parce qu'ils sont nombreux actuellement, que l'Afrique ou le Congo en particulier a besoin de la modernisation numérique, ont emboîté le pas avec nous et sont allés très vite sur le sujet. Ce qui a fait qu'en moins de 2 ans, nous avons été capables de réunir au niveau de la communauté plus de 300-500 personnes. Nous avons été capables d'élaborer des vrais projets concrets, réels, que nous pouvons également aujourd'hui montrer au public. Donc ça n'a pas été très difficile puisque ça reste un mouvement communautaire. Les gens qui s'y sentent concernés vont très vite, intègrent très vite le mouvement. Donc c'est comme pour dire que vos attentes ont été comblées. Les attentes ont été comblées, mais nous pensons que beaucoup reste encore à faire et nous continuerons donc à travailler dans ce sens-là pour pousser les choses beaucoup plus loin. Voilà, M. Max, c'est pas facile. L'Afrique, avec tous ses problèmes, l'Afrique, déjà là, prenons le cas de Brazzaville, qui est déjà dans une phase de l'urbanisation, et vous venez encore avec ces projets qui demandent vraiment une bagatelle de somme. Et pensez-vous que ça sera facile de trouver les sponsors, parce que ça demande un apport financier? Oui, effectivement, ce n'est pas très facile. Par contre, nous avons eu la chance, dès notre première année, lorsque nous sommes arrivés, évidemment, on connaissait personne. Faisait plusieurs années, une quinzaine d'années que mon chargé de projet et moi, nous n'avions pas eu l'occasion de venir ici à Brazzaville. Donc on est arrivé pour la première fois avec un projet dans les bras. On ne savait pas exactement à qui s'adresser, on ne savait pas à qui parler. Et finalement, Warid Congo nous a appelés. Ils ont été très excellents avec nous. Et on crut au projet. C'est le premier groupe ici à Brazzaville à croire au projet. Il nous a supportés. Et aujourd'hui, je dirais, c'est chapeau grâce à eux que J-Certif est aujourd'hui ce qu'il est devenu. Puisqu'il faut rendre la formation qualifiante accessible au plus large public, qu'est-ce que J-Certif entend faire pour traduire en acte cette ambition? On a déjà commencé. L'année dernière, nous avons formé près de 150 personnes et cette année, on a eu près de 200 personnes qui ont participé à la formation et qui sont aujourd'hui qualifiés. Ils ont une formation qualifiante et beaucoup ont une intention, nous ont dit, qu'ils vont poursuivre dans le développement des logiciels et ce qui est très intéressant pour nous. Je pense que nous avons là quelque chose de concret. Nous amenons un projet pas seulement théorique sur les nouvelles technologies, mais quelque chose de concret à laquelle les gens peuvent vraiment en sortir avec des connaissances réelles. Vous voulez ajouter quelque chose à propos? Oui, je tiens surtout à préciser que c'est quelque chose, je pense, qui serait très bien que les gens comprennent. Nous parlons beaucoup de beaucoup de choses, mais je vais être très bref en disant qu'il ne peut pas y avoir de modernisation à l'heure actuelle en Afrique si la maîtrise de l'outil technologique n'est pas au cœur du système. Ce n'est pas possible. C'est impossible, c'est inimaginable, c'est inconcevable. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, pour moderniser l'administration, pour moderniser tous les secteurs de la vie économique d'un État, nous avons besoin d'avoir la maîtrise de l'outil technologique, d'où la motivation, le cœur même de J-Certif qui consiste à donner la possibilité aux professionnels, aux étudiants, aux amateurs, aux passionnés, cette possibilité de se former sur les toutes dernières tendances technologiques qui existent dans le monde pour être en mesure de répondre aux besoins et aux défis qui s'imposent en Afrique en termes de modernisation numérique pour permettre une modernisation de tous les secteurs de la vie d'un État. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à ce que le public en prenne. Le cœur même d'ailleurs de J-Certif, c'est vraiment répondre à ces besoins-là pour accompagner la modernisation, à ne pas confondre avec l'urbanisation qu'on peut avoir dans une ville en mettant des routes, en faisant la traçabilité des routes. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de ces outils-là parce que l'expérience d'ailleurs prouve que ceux qui ont la maîtrise de l'outil technologique aujourd'hui sont très avancés dans tous les secteurs de la vie d'un État. Et quand vous parlez de tous les secteurs, est-ce que vous pouvez donner un exemple? Parce que ceux qui nous suivent, pour peut-être certains, parce que ça demande une certaine connaissance pour capter peut-être ces langages. Alors, donnez un exemple peut-être plus pragmatique et pour que ceux qui nous suivent comprennent. Dans un secteur donné, par exemple. Je pourrais donner un exemple très simple de l'application de ces technologies que nous parlons. Je prends un exemple, on va supposer un client de la SNE
qui a besoin de payer une facture. Donc, on peut donc imaginer qu'il y ait une application, un logiciel qui existe, qu'on peut mettre sur son téléphone mobile. Aujourd'hui d'ailleurs, fort est à constater que la plupart des gens sur le continent africain disposent d'un terminal mobile. Et je pense que dans les 2 prochaines années qui arrivent, les gens vont disposer d'un terminal mobile à écran tactile, c'est-à-dire qu'à grand écran, où tout se manipule avec le doigt. Et sur un téléphone pareil, on peut mettre une application très simple qui permet à un particulier, peu importe l'endroit où il se trouve au Congo, d'être en mesure de pouvoir payer sa facture à la SNE sans pouvoir se déplacer. Sans faire la queue comme ça. Sans faire la queue comme c'est le cas aujourd'hui. Je peux aller d'ailleurs beaucoup plus loin en prenant un deuxième exemple, on va prendre le service d'immigration où j'ai eu l'occasion de m'y rendre, sans faire de polémique à ce sujet-là. Je me suis rendu, j'ai pu voir qu'il y avait énormément de personnes qui faisaient la queue. On peut imaginer un service très simple, comme c'est un service public, de mettre en place une application qui permet à une personne de se rendre à l'immigration, de déposer un dossier de demande de visa, de demande de passeport plutôt. Son dossier est enregistré. Le logiciel génère un numéro, on va supposer un numéro 1, qui lui est attribué. Et on lui dit qu'une fois que votre passeport sera prêt, vous recevrez directement, par exemple, un message sur votre téléphone mobile ou encore un email sur votre adresse boîte électronique. Maintenant, tout au long du processus, la personne dans la ville, dans la cité, s'il a envie d'aller, par exemple, de savoir à quel niveau se trouve son passeport, il peut aller sur un site internet, se connecter sur le site de l'immigration, taper le numéro qui lui a été remis, le numéro 1, et un message lui sort lui disant, voilà, votre passeport se trouve au service saisi, il n'est pas encore prêt, et la personne a l'information que mon passeport se trouve au niveau service saisi, et je pense que d'ici 2-3 jours, il sera prêt. Ça évite aussi aux gens de se rendre à l'immigration pour aller crier aux fenêtres, demander si le passeport est prêt. C'est un mouvement-là que nous remarquons chaque matin. Voilà, j'ai pu remarquer par exemple au niveau du service saisi, il y avait énormément de personnes qui posent des questions. Ça ne permet pas facilement aux gens de travailler dans des très bonnes conditions. Et ça, on n'a pas besoin. On a juste besoin de former des gens sur ces technologies-là, capables de mettre en place une application. On peut aller plus loin d'ailleurs dans cet exemple en disant que pour permettre une égalité de traitement de dossiers, si par exemple on va supposer un certain monsieur qui est un général X qui se rend à l'immigration parce que lui il est général, parce qu'il est colonel, parce qu'il est lieutenant, il veut un traitement de faveur, son dossier est reçu, il va devoir passer par le logiciel pour être traité, le dossier lui génère un numéro 40, mais au moment où on veut traiter le dossier, le logiciel répond en disant que le numéro 40 ne peut pas être traité parce que le numéro 20 ne l'a pas été. Cela permet d'éviter tous les traitements de faveur que l'on connaît également dans ce pays-là. Maintenant, parallèlement, les services d'immigration peuvent développer un autre service d'urgence d'octroi de passeport, ce qui permet à tout le monde d'être traité à part égale. Ça modernise la manière dont les gens travaillent l'immigration, qui est un service public, ça modernise un service. Et une fois que le passeport de M. Landa est prêt, il reçoit un message ou un texto, votre passeport est prêt, rendez-vous au service de retrait de passeport, le passeport est retiré. Donc je pense que là, on peut voir la manière dont l'impact que peut avoir l'utilisation des nouvelles technologies dont nous parlons. À un moment, il faut qu'on arrive à mettre le doigt de façon concrète sur ces sujets-là et non arrêter d'en parler tout le temps. Alors, sur ce qu'il vient de dire, est-ce que depuis que vous existez, 2 ans de cela, l'apport de l'État, précisément de notre gouvernement? Alors, l'apport de l'État sur notre mouvement, il faut bien reconnaître que les autorités aujourd'hui sont très sensibles maintenant aux nouvelles technologies, ce qui n'était pas le cas il y a 5, il y a 6 ans. Aujourd'hui, les autorités que nous avons, surtout, je dirais le ministre Mongala et aussi le directeur de la nouvelle technologie, Alain Dalla, je pense que ces 2 personnes-là ont beaucoup travaillé avec nous. Depuis l'année dernière, ils nous ont donné un support. Ils nous ont appuyés dans nos démarches et cette année aussi nous avons reçu le support du ministère et je pense que le gouvernement aujourd'hui sait très bien que les nouvelles technologies sont incontournables et nous avons la chance d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits en ce moment en ce qui concerne les nouvelles technologies et notre pays, Brazzaville surtout, devient de plus en plus le centre de toutes les conférences en nouvelles technologies. Et c'est pas fini. Dès la semaine prochaine, il y aura déjà encore un grand événement international sur les nouvelles technologies ici à Brazzaville. Alors, Monsieur Max, c'est vrai que nous sommes au 21e siècle et c'est l'époque du numérique. Mais il semblerait que cette culture n'est pas encore enracinée pas encore enracinée au sein de la population congolaise.
Alors, juste certifié voudront offrir autant d'opportunités dans ce domaine. Jette quoi comme base pour rendre l'Internet et le numérique à tous? Ok. En fait, c'est vrai que la culture du numérique n'est pas encore enracinée dans notre pays, mais ça vient à grands pas. Faut dire aussi, même dans les pays occidentaux, la culture numérique est encore nouvelle. Elle date d'une quinzaine, d'une vingtaine ou 25 ans seulement, ce qui est assez récent pour un phénomène social comme celui-là. Mais par contre, ce que j'ai constaté depuis 2 ans, ici, à Brazzaville, au Congo, nous avons accéléré le pas par rapport à d'autres pays africains que j'ai eu l'occasion de visiter très récemment, le mois dernier. Le mois dernier, j'ai fait une tournée africaine sur les nouvelles technologies. J'ai rencontré environ 3000 développeurs, 3000 informaticiens dans à peu près 7 pays différents. Et je peux constater aujourd'hui que Brazzaville est en marche et est à la bonne vitesse. Et je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que le numérique rentre vraiment dans l'imaginaire social de notre pays. Alors, dans les débats qui ont jalonné la cérémonie de clôture, on a entendu dire que la 3e édition va peut-être se dérouler à Kin. Et pourquoi le choix de Kin? Est-ce que ça va s'inscrire dans la continuité de la 1e et la 2e édition? Une précision juste par rapport à ça. En fait, l'événement G-Certif 2012 aura lieu à Brazzaville. On aura un événement G-Certif 2012 de Brazzaville. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit au début, il y a une grosse communauté qui entoure G-Certif du Sénégal, au Nigeria, du Maroc, en RDC. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une très grosse communauté en RDC qui exprime un grand souhait, un besoin profond qu'ils aient un événement à eux. Donc, puisque nous sommes en train de pousser la maîtrise de l'outil technologique, nous ne pouvons pas empêcher une grosse communauté comme la RDC, qui aujourd'hui est très bien avancée, très bien organisée, à avoir un événement. C'est dans ce sens-là que nous pensons qu'on va pousser aussi qu'il y ait un événement à Kinshasa, G-Certif, RDC 2012, qui reste dans le même cadre que G-Certif International, qui est d'ailleurs dirigé par mon collègue Max, mais qu'ils auront un événement propre à eux. Et Brazzaville aussi aura un événement propre à eux, mais ça reste dans le même cadre de G-Certif conférence. Alors, par rapport à la 1e et la 2e édition, là déjà, les couleurs de la 3e édition s'annoncent pour 2012. Alors, qu'est-ce que vous allez apporter comme innovation par rapport aux 2 éditions précédentes et les erreurs que vous avez constatées, les manquements et tout? Qu'est-ce que vous allez maintenant apporter pour la prochaine édition? Je pense que l'équipe d'organisation déjà juste après la conférence est réunie d'ailleurs pas plus tard que hier pour faire un feedback sur l'ensemble des choses qu'il fallait éventuellement corriger. Je pense que là, à l'instant, vous le dire en détail serait peut-être trop prématuré. Nous avons relevé un certain nombre de choses en termes d'organisation. D'ailleurs, ces erreurs nous ont été utiles, nous seront utiles pour améliorer déjà l'organisation l'année prochaine sur la façon d'honorer nos partenaires, sur la manière de donner du contenu qui soit plus lourd, parce que nous avons eu des participants qui n'ont pas été très remplis de ce qu'on a donné. D'autres auraient souhaité qu'on ait beaucoup plus de jours. Donc il y a toute une organisation, il y a tout un contenu qu'il va falloir mettre en place et des sujets qu'il va falloir aussi mettre à la disposition de nos participants. Mais bon, tout un ensemble de choses, je pense que nous allons améliorer pour l'année prochaine, qui permettront que l'édition 2012 soit plus qu'une réussite par rapport à... Mais dans votre introduction, tout à l'heure, vous avez parlé beaucoup plus que ça concernait toute l'Afrique. Mais à voir la 1e et la 2e édition, c'est comme si ça ne concernait que Kinshasa et Brazzaville. Est-ce que pour la prochaine édition, vous allez penser aussi inviter d'autres pays africains pour participer, par exemple? Parce qu'il n'y a eu que les 2, depuis que ça existe. Non, juste une petite précision. On a eu, la 1re édition, on a eu des gens qui sont venus de Kinshasa, donc de Lomé au Togo, de la France, du Canada, et aussi un certain autre pays. La présence n'était pas vraiment remarquable. Mais par contre, cette année, la présence était encore beaucoup plus remarquable parce qu'on a eu des présentateurs qui sont venus de la République tchèque, aussi loin que la République tchèque, en Europe de l'Est, du Nigeria,
de Kinshasa. Et Kinshasa, évidemment, effectivement, Kinshasa, c'est un gros groupe. Il y en a aussi qui sont venus de Lomé, de San Francisco aux États-Unis, du Canada et de la France. Donc, on a eu quand même tout un mélange de culture et aussi de culture technologique, je dirais. Et ça a été une très bonne année en termes d'internationalisation. Mais c'est vrai que nos collègues, nos amis de Kinshasa sont des gens très actifs en nouvelles technologies. Et dès qu'il y a un événement qui concerne les nouvelles technologies, surtout lorsqu'il y a des formations en cours, et ils sont toujours les premiers à se présenter et très motivés. Et vous faites beaucoup plus le choix aux étudiants. Et pourquoi pas aussi prendre les autres couches, les fonctionnaires de l'État par exemple, mais beaucoup plus, j'ai constaté la présence des jeunes. Il n'y a pas eu vraiment assez de vieux, les fonctionnaires. Ça devait concerner toutes les couches, c'est possible? Disons qu'on n'a pas seulement invité les étudiants. Je crois que c'est plutôt une réponse à notre appel qui n'a pas peut-être eu un retour à tout ce qu'on a ciblé. Parce que pour votre information, nous avons invité pratiquement tous les directeurs des systèmes d'information de toutes les grosses structures de la place. Nous avions une liste de près de 150. Nous avons eu 56 directeurs des systèmes d'information qui ont répondu à l'appel. Nous avons adressé des invitations aux structures d'État, aux structures privées, parce que il est important de savoir que cette initiative est soutenue parallèlement par les entreprises et aussi par la masse des personnes qui doivent être formées et aussi par les professionnels qui sont déjà engagés dans des projets dans différentes structures existantes de la place. Après, c'est vrai que ce retour, ou je ne sais pas si je dois l'appeler un manque d'intérêt ou plutôt une façon de ne pas trop réaliser ce qui se passe, mais nous avons eu quelques DSI qui ont répondu à l'appel, quelques directeurs de systèmes d'information qui sont venus à cette conférence. L'engouement des jeunes était beaucoup plus lié au fait que la formation leur était adressée, pas seulement à eux, était adressée à tous, sans exception, aux amateurs, aux professionnels des TIC, aux passionnés, puisque nous avions eu 3 niveaux de formation, débutant, intermédiaire et expert. Nous pensons que l'année prochaine, d'ailleurs, nous ferons une plus grande sensibilisation à ce propos pour montrer aux gens que cela concerne tout le monde, tous les secteurs et à tous les niveaux. Voilà, M. Max, nous arrivons pratiquement au terme de notre conversation. Est-ce qu'il y a peut-être un appel à lancer aux paisibles citoyens, pour certains qui jusque-là ne savent pas encore ce que ça signifie, des bonnes choses là que vous avez comme projet, certaines autorités aussi même qui ne tiennent pas compte à cela? Est-ce qu'il y a peut-être un message? Le message que moi je pourrais lancer aux Brazzavillois, déjà je commence par les remercier. Ils ont répondu à l'appel de notre dernier événement et ils sont toujours très sensibles à ce genre de manifestation. Mais par contre, je rajouterai encore qu'on a toujours besoin de vous, continuez à vous mobiliser et l'année prochaine nous revenons. Et aussi, ce qui est important de savoir, on va prendre quelqu'un en ligne pour dire allô. Allô. Voilà, donc okay. Vous lire. Donc je disais que les Brazzavillois ont répondu nombreux à l'appel et je leur demande aujourd'hui encore de continuer à supporter ce mouvement et surtout de participer parce que J-Certif, c'est un mouvement ouvert et participatif. Toutes les personnes qui sont intéressées à participer à ce mouvement, à venir apprendre, non seulement à apprendre, mais à donner aussi. C'est vraiment une espèce d'échange qui s'établit entre les participants et nous. Et ça marche très bien. Donc j'encourage les Brazzavillois à nous contacter à notre adresse email qui est info@jcertif.com. Et un numéro de contact. Et un numéro de contact ici sur Brazzaville, c'est le 06 643 01 38. Voilà. Voilà. Alors, une question qui m'arrive avant que vous disiez votre dernier mot. Oui. Les cours se font d'une manière gratuite. Et qu'est-ce que vous gagnez au retour quand tout se fait dans la gratuité? Et je ne vois pas avec tout ce que vous avez investi comme apport financier et que les choses se passent dans la gratuité, dans le bénévolat. Qu'est-ce que vous gagnez au retour? Et des deux, si on vous demandait de peut-être implanter les premières structures, de quel côté allez-vous vous baser d'abord pour d'abord implanter? Si l'État se disait, bon, écoutez, d'accord, on est d'accord avec votre projet, mais commençons par jour, parce que vous dites que ça va drainer tous les secteurs, mais on ne peut pas commencer avec tous les secteurs. Quel est le secteur primordial d'abord que vous pouvez commencer? Si, par exemple, l'État,
s'ingérer dans la chose. Alors, je vais commencer par répondre à votre première question qui consiste que les cours que nous donnons, elles sont gratuites. Elles sont gratuites pour ceux qui les reçoivent, en fait. Mais elles sont payantes pour nous qui les donnons. Pour l'association J-Certif, les cours, elles sont... Nous, ça nous coûte, mais pour ceux qui les reçoivent, c'est gratuit. Et qu'est-ce que vous gagnez au retour? On ne gagne... financièrement, si vous voulez, on ne gagne rien. Mais notre plus grande joie, c'est de voir qu'il y a des gens qui ont accès aux plus hautes technologies, des dernières tendances actuelles du monde, qui permettent ensuite de développer des logiciels, des programmes, des applications qui modernisent la vie d'une société. Je pense qu'aujourd'hui, je le redis, je le répète, l'Afrique en a besoin. Et il ne peut pas y avoir de modernisation sans la maîtrise de l'outil technologique. C'est avec la maîtrise de ces outils qu'on développe des applications dans tous les secteurs de la vie d'un État. Après, pour répondre à votre deuxième question, il n'y a pas un secteur privilégié qui pourrait commencer. On peut éventuellement commencer par développer, par exemple, les administrations, qui est aujourd'hui, qui au Congo en particulier, le plus gros employeur. Et pour moderniser les services publics, les mairies, l'immigration, l'éducation nationale, le secteur sanitaire au niveau de CHU, il y a énormément de secteurs qui peuvent être prioritaires, qu'on peut moderniser en mettant l'outil technologique à la disposition. Mais il faut au préalable, on revient encore à ce point-là, former les gens, les sensibiliser. Et c'est ce que nous faisons au niveau des J-Certif conférences. Et après notre départ, nous emmenons avec nous des partenaires qui sont en mesure et prêts à aider les structures privées, publiques ou gouvernementales dans leurs besoins, dans leur désir de se reformer vers la modernisation numérique. Chris Bell, excuse-moi un peu là. En 2 jours, est-ce qu'on peut former quelqu'un en 2 jours, comme ça a été le cas? Et quand vous les formez, à la fin, il y a un diplôme que vous leur octroyez. Et ce diplôme, il est reconnu au niveau international? Bon, le diplôme, c'est pas, on ne leur octroie pas un diplôme, mais les cours qui sont donnés, sont donnés par des experts qui viennent des structures comme Oracle et Google, des experts, et ils sont basés sur des spécifications qui sont reconnues sur le plan international, qui leur permettent ensuite d'aller passer ce qu'on appelle la certification, d'où d'ailleurs le mot certif. En fait, la certification, c'est quand vous êtes certifié de quelque chose, ça veut dire que vous avez été validé de la connaissance d'un sujet. Et c'est reconnu sur le plan international. Donc nous, on leur donne tous les acquis nécessaires. Au Congo, il n'y a pas encore... On leur donne tout ce qu'il faut. Ces mêmes cours sont donnés aux professionnels qui se trouvent aux États-Unis, au Canada, en France, avec le plus grand niveau du professionnalisme qu'on puisse exiger d'ailleurs. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle également le choix de nos salles et la qualité de nos speakers, de nos formateurs est une priorité pour nous parce que nous voulons donner des cours de qualité. Nous voulons les former dans des très bonnes conditions. Nous voulons valoriser ce que nous faisons parce que nous savons qu'aujourd'hui, le développement du monde et en particulier de l'Afrique, pour résumer au Congo, dépend de ces sujets-là d'une manière globale. Et quand vous allez rentrer là, parce que là déjà d'ici dimanche, vous rentrez, est-ce que vous allez peut-être pas laisser une école de formation? Parce que juste les éditions de 2 jours, quand vous allez arriver 1 année après, 2 jours après, vous formez les gens, vous repartez. Est-ce qu'avec au travers de votre siège, là, vous ne pouvez pas peut-être aujourd'hui implanter des écoles de formation qui seront là pour... Si vous avez le souci de former les Congolais, mais est-ce que ça ne pourra pas se faire en 2 jours? Ça, soyons pragmatiques. Est-ce que vous ne pouvez pas créer des écoles et laisser les instituteurs que vous formez et qui soient là pour former peut-être les plus profanes, les débutants, les apprivoisés là, mais en 2 jours, je ne vois pas un fonctionnaire de l'État qui, sans son imaginaire, peut acquérir les connaissances de cet outil. Vous serez surpris, mais avec les techniques et les objectifs pédagogiques que nous mettons en place lors de nos formations de 3 jours en général, permettent aux gens, en fait, de pouvoir appréhender cette technologie-là. Parce que nous avons des experts qui sont spécialisés dans ça. Moi, personnellement, je suis un expert en formation chez Fujitsu au Canada. Et on a des techniques qu'on a mis en place pour que les objectifs pédagogiques soient atteints en 3 jours. Et on sait qu'il y a encore du travail à faire et c'est très peu, c'est vrai. Mais pour la deuxième partie de la question qui consiste à savoir qu'est-ce qu'on laisse entre deux. Est-ce qu'on fait juste 3 jours de cours et 2 jours de formation, puis on rentre chez nous? Non. Une fois qu'on a fini, on a ce qu'on appelle le J-Certif Lab, un laboratoire de recherche et développement, qui permet aux personnes qui ont suivi la formation de J-Certif University de pouvoir intégrer J-Certif Lab, qui est un environnement de développement virtuel qui permet aux gens de partout dans le monde
de se rencontrer et de pouvoir développer des logiciels. Et ça dure pendant toute l'année jusqu'au prochain événement Jussertif. Maintenant, pour avoir des locaux physiques, un endroit physique, des classes physiques, évidemment, ça demande quand même un certain niveau d'investissement que pour l'instant, nous n'avons pas encore. Mais évidemment, ça pourrait être une prochaine étape dans quelques années si nous avons les supports nécessaires pour pouvoir mettre en place ce genre de projet. Moi, je serai le premier avis à pouvoir l'exécuter et je suis prêt demain ou après-demain à monter une structure comme celle-là. Mais je sais que pour ce type de projet, nous voulons apporter quelque chose de différent, quelque chose de bien préparé. Et nous allons prendre notre temps. Et nous savons que Jussertif va peut-être aller vers ce genre de structure, mais nous allons prendre notre temps pour pouvoir le préparer, pour être sûr que lorsque nous venons, ce n'est pas juste un projet comme un autre, mais un projet spécial comme on a l'habitude de le faire avec Jussertif. Voilà, donc l'appel est lancé et quitte à nos autorités, pourquoi pas, de pouvoir vraiment mettre la main aussi à la pâte, parce que c'est la diaspora, ils arrivent avec de belles idées et ça demande vraiment un apport financier énorme et une bagatelle somme, mais qui aussi à l'État de pouvoir vraiment s'y appliquer vraiment et corps et âme pour pouvoir parce qu'aujourd'hui on ne peut pas parler du modernisme sans pour autant passer par l'outil informatique. Ça c'est vrai. Alors nous arrivons vraiment au terme quand je venais de me le répéter. Alors monsieur Crisbel, avez-vous un siège ici à Brazzaville? Nous n'avons pas de siège à Brazzaville, mais la question est en cours de discussion. L'idée de savoir s'il faut avoir une permanence ici. Mais je crois que mon ami, mon collègue Max vous l'a dit, que cela demande un investissement parce qu'il faut entretenir le siège, il faut entretenir le personnel pendant toute l'année. Donc, il faut dire qu'il n'y a pas encore un représentant à Brazzaville. Non, nous avons Jussertif Congo qui existe. Nous avons Jussertif Congo qui a une structure juridiquement reconnue, avec un compte bancaire qui existe, comme il y a Jussertif Canada, Jussertif France, Jussertif RDC. Et non, on n'a pas encore de structure, un siège permanent ici, mais une structure qui existe, elle est déjà là, et elle fonctionne. Et en dernier mot, je pense tout ce que j'aurais à dire, c'est de pouvoir interpeller tous les décideurs des systèmes d'information, les grosses structures de la place, les petites, à comprendre, à réaliser, et surtout à faire avancer cette initiative, puisque au final, une fois qu'on a 1 million de personnes formées, en général et très souvent, les entreprises sont les premières à en bénéficier, puisqu'ils sont en mesure de trouver une main-d'œuvre locale, au prix local sur le marché, sans pourtant avoir à faire ce qui a toujours été fait chez nous en Afrique, aller chercher l'expertise à l'étranger, qui coûte très cher, et dont le transfert de compétences n'est pas toujours garanti au niveau local. Nous avons besoin donc d'encourager les entreprises, d'intégrer ce mouvement qui pour objectif de répondre à un besoin global et général de la modernisation numérique d'un État, pour pouvoir permettre d'avoir des ressources, des personnes qui soient qualifiées, fortement qualifiées en local, pour intégrer donc les entreprises locales et pour accompagner la modernisation dont nous parlons à longueur de semaines, de mois, depuis quelques années chez nous. Voilà, mesdames et messieurs, tout le plaisir a été vraiment pour nous de recevoir ces jeunes de la diaspora congolaise qui nous arrivent, parce que c'est aussi important. C'est un vent en Europe que pour nous ramener les habits, nous ramener, je ne sais pas, les voitures. Mais bien au contraire, vous avez quand même amené un grand projet dans votre JDCR. Ça, c'est à féliciter. Mais nous osons croire que notre État va attirer l'attention là-dessus. Et je crois que dans les années à venir, pourquoi pas aussi que les 3 tiers des Congolais soient déjà peut-être outillés dans cette histoire de l'informatique. Java certif. Donc je crois que merci à vous. Merci à vous. Pour avoir honoré ce plateau. Et on va déjà se séparer à travers ce tout pain musical que la main noire va nous proposer, le temps pour nous de recevoir notre dernier invité. Merci aussi à vous. Merci bien.